Encore 30 minutes, et je vais pouvoir boucler le dernier dossier. Le planning de demain est très chargé. Qui cela peut-il bien être? Je n'attends personne. Cela doit être urgent vu l'heure. Entrez. Bonjour Sandra. Bonjour Lina. Que puis-je pour toi? J'ai une question à te poser. Bien sûr. Assieds-toi. Lors de notre dernière discussion à propos de spiritualité, tu m'as dit que Dieu est noir? Sur le coup, je n'ai pas réalisé. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Dieu est esprit, il ne peut pas avoir de corps. D'où sors-tu ces inepties? Ce ne sont en rien des inepties. Écoute et je vais t'expliquer. Dans la Bible, le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 26 à 27, nous enseigne de ce que Dieu dit. Je cite. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Faisant une pause, pour rappeler le sens des mots image et ressemblance. Ok. Je suis toute oui. Définition des mots, image et ressemblance. Une image est une personne ou une chose qui présente un rapport de ressemblance ou d'analogie avec une autre. C'est une reproduction visuelle d'un objet réel. C'est une illustration, un reflet, une réplique, une reproduction. Une ressemblance est le rapport entre des objets présentant des éléments identiques suffisamment nombreux et apparents. C'est le fait, pour une personne, de présenter des traits physiques communs avec d'autres personnes. C'est le rapport entre une chose et son modèle, tel que la chose donne l'image du modèle. Ressemblance signifie similitude, trait commun, cela implique une conformité par rapport au modèle d'origine. En un mot, faire quelqu'un ou quelque chose à son image, à sa ressemblance, c'est faire une réplique, une reproduction de soi-même. C'est faire quelqu'un qui nous ressemble. En effet, Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est la Bible qui l'atteste. Si Dieu n'était qu'un esprit, nous ayant fait à sa ressemblance, à son image, nous serions tous uniquement des esprits. Mais il nous a façonné un corps. Parce que Dieu a un corps, il nous a fait comme il est, à sa ressemblance, à son image, avec un corps. Il n'y a pas d'interprétation à faire sur ce passage, il est clair. Plusieurs autres passages bibliques démontrent que Dieu a un corps. Genèse, chapitre 32, au verset 24 à 32. Je cite. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur.
De même dans le livre de Daniel chapitre 7 au verset 9, voici ce qui est écrit. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. J'ai une question pour toi. Un esprit a-t-il des cheveux? Porte-t-il des vêtements? Tu as raison. Ces passages bibliques décrivent bien les caractéristiques d'un corps. Nous continuons donc, dans Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 14 à 16, Jean nous décrit en ces termes, ce qu'il a vu. Je cite. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vraiment très intéressant. On a encore ici des éléments qui décrivent un être corporel. Oui. Tu as bien entendu. Dans sa vision, l'apôtre Jean parle de mains, de pieds, de bouche, etc. Tous les éléments qui prouvent encore une fois que Dieu possède un corps. D'autres passages bibliques démontrent que Dieu a un corps. Je t'invite par exemple à méditer le passage 2. Genèse chapitre 3, au verset 7 à 10, lorsqu'Adam et Ève avaient mangé du fruit de l'arbre que Dieu leur avait interdit de manger. Ce passage dit ceci. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, Où es-tu? Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Faisons une pause pour une question. Peut-on se cacher physiquement d'un esprit? De quelque chose que l'on ne voit pas? Non, effectivement. Il n'y a donc aucune confusion possible. Les faits sont là, clairs comme de l'eau de roche. Dieu était dans le jardin physiquement, et il a appelé Adam. Ce verset indique que Dieu parcourait le jardin vers le soir, et il a appelé Adam. Adam, sachant que Dieu était physiquement dans le jardin, alla se cacher car il était nu. Comme je le disais précédemment, de nombreux passages bibliques démontrent que Dieu a un corps. Je te laisserai méditer le passage d'Ézéchiel chapitre 1, au verset 26, qui dit « Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. » Pour terminer, si on réfléchit d'un point de vue logique, en tant qu'humains, nous avons un corps, un esprit et une âme. Dieu qui nous a créés à son image, ne serait qu'esprit? Sommes-nous plus complets que Dieu? Bien sûr que non. Car nous avons été créés à son image. Je te remercie pour tous ces éclaircissements. Tout est clair maintenant. De rien, Lina. Je vais y aller, car il se fait tard. Oui, c'est vrai. Rentre bien. Au revoir. C'est bon.